Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Pour ou contre? Je suis contre. OK. C'est parfait. C'est tout. C'est réglé. On vient de régler le sort du monde. Qu'est-ce qui arrive? Ah, merci. Merci. Nous sommes à l'antenne. Oui. Merci. Santé. Santé. C'est mon dîner. Bon. Ben, il arrête pas de râler qu'il a faim à cette heure-là. Mange des noix. Ben À non, 10 tu heures peux le pas matin, manger tu vas des te rendre noix. à 2 heures. Mais non, tu manges pas des noix, t'as des noix entre les palettes, brosse les dents, là tu manges des noix, t'as des noix entre les palettes, Ben oui. c'est pas chic. Ça ou des graines de Ça, muffin, ça. c'est pareil. Pas de graines, pas de noix, pas rien. OK, c'est la Mets pas ça dans feria ma du bouche. mardi. Non, c'est la feria de Patrick. Et c'est pourtant pas la Saint-Patrick. Il y a 2 Patrick en Il est-tu en vedette ville? aujourd'hui. Patrick Roy, Patrick Laine. Des concepts, hein? Fou raide, hein? Je suis pour! Moi aussi. Laine revient au jeu ce soir. Il est inséré à la gauche de Kirby Dach et Juraj Slavkovski. Sacramouille. Là, c'est un trio pesant. Ils sont pesants. Au Scrabble, oui. Non, mais c'est terrible. C'est 6-3 de grandeur moyenne. Ah, c'est vrai. Ah ben oui, 6-3, 2-25, 2-30. Ils vont-tu se mettre à jouer? Grandeur et poids. Ça reste à être démontré. Parce que c'est 3 énigmes que tu réunis. Pourquoi Laine est une énigme? Parce que l'erreur que les gens pourraient faire, c'est de dire, le sauveur arrive, on est reparti, on va faire le détail, les nerfs. Il n'a pas plus joué depuis 2 ans que Kirby Dach. Et on voit ce que ça fait à Kirby Dach. Ils doivent être Il reposés. se cherche. Alors, Laine va avoir besoin d'un peu de temps pour retrouver son synchronisme, sa forme de match, cette fraction de seconde qui fait une énorme différence lorsqu'on est des joueurs de pur talent. Quand tu es un cabochon de 4e trio, tu roules nord-sud, tu frappes tout ce qui bouge, c'est pas bien grave. Tu es capable de patiner, tu es capable de bûcher, vas-y, Vas-y, Armand. mon grand. Mais quand tu as un joueur de talent qui joue sur le top 6, qui a du temps de jeu en avantage numérique, qui a une capacité, une denrée rarissime, tu marques des buts, des putains de buts, tu marques des buts. Tu as besoin de temps pour retrouver cette touche, ce synchronisme. Alors, je m'attends Et quand à tu dis de temps, absolument rien. Tu parles de semaines, de mois, Ça d'années. peut aller en mois, on le voit avec Kirby Dach. Ça fait 2 bon. mois et demi que la saison a commencé, on le cherche encore. Il sait-tu? On l'a-tu averti? Lui le sait. Puis ce soir, là, si il regarde à gauche puis il reconnaît pas Patrick Laine, alors il est à son plus mal. Vraiment. Mais est-ce qu'ils se connaissent, ces trois-là? Pas tant, mais ils se connaissent depuis cette année. Là. Mais ça, c'est pas bien grave. là. Ils jouent ensemble. Mais ils jouent ensemble et ce soir, Dach doit saisir l'opportunité. C'est un superbe moment pour tourner le coin. T'sais? Puis Slavkovski, la même calvasse d'affaires. Ouais, Hein? pour se Et relancer, alors, on là. dira le Canadien un bon 2e trio. Il nous manque rien qu'un premier trio parce qu'on n'a plus. Parce qu'on a mis... Mais non, mais on a mis Alex Newhook là. Il n'y a pas d'affaire là. Qui? Alex Newhook. C'est qui ça? Mais c'est ça, c'est lui. C'est un rôle de composition. Il n'y a pas d'affaire là. Mais d'où ils sortent, ces jeunes-là? Mais c'est ça. C'est des acquisitions de la firme Gorton Hughes and Associates. And I don't give a... C'est ça. Pour leur faire face ce soir, les insulaires, les Highlanders de l'île Longue. Oui. Logent à Long Island, là, j'ai c'est compris. formidable. Là. C'est vrai? Ah, Je suis jamais allé. l'édifice est magnifique. Long Island, c'est parfait. Ah oui? Non, c'est vraiment le fun. C'est dortoir à souhait. Là. Ils sont à Belmont Park, d'ailleurs. Tu sais la triple couronne de Belmont? course de chevaux, là, Ouais. le Belmont Stake, qui a lieu à chaque année, l'une des 3 étapes de la triple couronne. Eh bien, c'est adossé au nouveau building, le UBS Arena, je ne sais pas trop, cette banque-là. là. Ouais. Toujours une banque en dessous de ça ou en haut au-dessus de ça. Pour cacher de Bref, l'argent. si les Highlanders étaient au sommet de la section métropolitaine et dans les hauteurs du classement de l'Est, ce Oui. qui n'est pas le cas, si c'était le cas, de quoi on parlerait depuis 2 jours à Montréal? On dirait, mais Jeff Molson, es-tu un crétaka de ne pas vouloir s'entourer d'hommes forts? Il a passé son tour sur Patrick Roy. C'est-tu pas écœurant? Ça n'a pas d'allure. Il est parti gagner ailleurs parce qu'on n'est pas capable. À Ottawa, il dirait même maudite affaire parce que les sénateurs ont passé sur Patrick Roy. Là, on n'en parle pas. Tu sais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi?
parce qu'il est à 3 points d'une place en série. Son club ne joue pas pour 500. Ses unités spéciales sont de très loin des pires de toute la Ligue nationale de hockey. Mais il fait mieux 32e et bon dernier. Il fait mieux que le CH. Mais au classement, il fait quand même mieux que le Canadien, et il fait par 5 points, et il fait quand même mieux que les Sénateurs d'Ottawa par 3 points. Pourtant, sur papier, le Canadien a une meilleure équipe que les Islanders. Les Sénateurs ont une meilleure équipe que les Islanders. Les Islanders, c'est un club des résidences soleil. C'est tous des vieillissants dont les meilleures années sont derrière eux. Mais qui ont du cœur au ventre plus. Ils ont du cœur au ventre, ils travaillent, mais ils sont lents comme des tortues. Ben, c'est effrayant. Alors, tu peux pas te faire justice dans la Ligue nationale aujourd'hui avec ça. T'es plus lent, c'est mais très t'as difficile. plus de finesse. Ouais. T'es plus, mais non, t'es plus expérimenté. Mais qu'est-ce qu'on dit du Canadien? Une des plus jeunes équipes de la Ligue nationale, très talentueuse. Les Sénateurs d'Ottawa ont dit la même affaire. Ben oui. Patrick Roy arrive des juniors avec qui il a tout cassé encore une fois. Ouais. C'est un gars qui est capable de prendre une jeune équipe, de la mettre à sa main, de la faire grandir. Fait que je sais que personne ne veut en parler parce que Patrick cartonne pas et caracole pas dans les hauteurs du classement. T'as la fat dog des Highlanders. Là, ben c'est ça. Alors, c'est pour ça que j'en parle pareil, parce que je continue de penser que c'était une erreur de se priver de Patrick Roy dans l'organigramme du Canadien. Ouais. Et le trouble est en double au Canada parce que les Sénateurs ont fait une pire erreur encore parce que eux eurent dû lui confier les clés du char. Michael Andlauer, là, t'achètes le club. Le premier gars que tu vas aller chercher, surtout quand tu dis que tu courtises le Canada francophone, l'autre solitude, l'autre bord de la rivière. Ouais. La rivière des Outaouais. Le premier gars que tu vas chercher, c'est Patrick Roy. Mais non, il nomme Steve Staios. Celui-là nomme Travis Green comme entraîneur-chef. C'est une comédie. C'est une vraie honte. Les Sénateurs croupissent dans les bas-fonds et n'arrivent pas à se sortir la tête de l'eau. Puis nous, là, on parle pas de Casso. Tu sais pourquoi on n'en parle pas? La manchette, là, j'ai vu ça là, sur les réseaux sociaux et dans certains médias. La manchette, est-ce que Patrick Roy est en danger? Hey! Son patron, c'est Lou Lamoriello. Même la femme de Lou Lamoriello est en danger. Ton boss, c'est le Godfather. C'est sûr que t'es en danger, Calvas. Mais ça prend ça pour engager un Québécois. Mais ça a pris Lou Lamoriello et son cancelliere, Jacques Coco le maire. Mais ça pour dire embauche Patrick, puis ça va bien aller. Ça va nous prendre un commissaire à la québécophobie dans la Ligue nationale. C'est parce que là, tu vois ce qui se passe actuellement. Là. Il n'y a que 2 Québécois dans les 34 invités au camp final d'évaluation d'Équipe Canada Junior. C'est vrai. C'est du jamais vu en 35 ans. Mais c'est scandaleux. C'est du jamais vu en 35 ans, Benoît. C'est scandaleux. Parce qu'ils sont pas bons, Justin les Québécois. Poirier, qui marque 22 buts en 24 matchs depuis le début de la saison, n'est pas invité à ce camp final d'évaluation d'Équipe Canada Junior. D'autres auraient mérité à tout le moins d'être là. Et là, tu as 2 Québécois. J'espère que les 2 vont faire la coupure, soit dit en passant. Ouais. Mais rien n'est moins sûr. Tu as 12 coupures à faire pour amener le club final. Quelle va être la place de ces 2 gars-là? Tu pourrais avoir une équipe Canada sans Québec. Bien ça, t'en veux-tu une? La confrontation des 4 nations s'en vient en février. À Montréal. À Montréal, notamment, pour la moitié du tournoi. La sélection, avec épicentre, le premier samedi soir de la compétition, un match Canada-États-Unis. Et la sélection finale du Canada va être connue d'ici quelques jours à peine. Ouais. Et pour l'instant, là, personne ne fait la coupure. Personne ne fait la coupure. Alexis Lafrenière au Forsyth va peut-être être l'attaquant numéro 13 ou 14, qui veut dire que ça se peut qu'il ne joue pas un calvasse de match, qu'on ne l'habille pas pour aucun des matchs, parce que c'est pas un grand tournoi international où tu pognes un jour donné la Norvège puis tu peux jouer ton banc, là. Là, c'est les États-Unis, la Suède puis la Finlande. T'as pas de place où aller, là. On niaise pas avec le puck. Non, chaque soir, c'est le grand soir. Ouais. Alors, tu dois habiller plein alignement et mettre tes A sur la glace tous les soirs. Il y a pas de Peut-être Québécois. Alexis Lafrenière, probablement pas Christopher Letang, et finalement, probablement pas Samuel Montembeault, peut-être même pas Marc-André Fleury. Wow. Alors, on va en amener un. Tu sais pourquoi? Par ma gueule à tout le monde, on se la fermera pas. Mais Christopher Letang puis Marc-André Fleury, c'est la vieille garde. C'est la vieille garde, mais t'as besoin des gars de la vieille garde dans un tournoi comme ça. C'est un court tournoi, c'est une courte confrontation. Il n'y a pas de relève de jeunes Québécois prêts à jouer sa glace. Je parle pas de gardien de but. Ouais. Là.
C'est inquiétant. ils s'en viennent, sont pas encore totalement arrivés. La Frenière appartient à cette nouvelle garde, cette nouvelle horde. Faudra voir pour les autres qui vont suivre. Mais tu sais, un gars comme Jonathan Marchessault a une très mauvaise saison, donc ne mérite pas nécessairement d'y être. Ouais. Jonathan Huberdeau a une saison correcte, mais on ne l'amènera pas. Pourtant, il y a eu une saison extraordinaire de plus de 110 points il y a 2 ans à peine avant d'être échangé à Calgary. Bref. Mais va pas bien. c'est le All-Canadian Club, Benoît, et qui défend les intérêts du Québec? Qui le fait? Je me le demande. Sincèrement, je me le demande. Et dans le cas d'Équipe Canada Junior, là, pourquoi est-ce que le gouvernement Legault ne mettrait pas sa patte là-dedans? Il aime ça, le hockey, là? Ouais. Que le gouvernement Legault et le ministre Girard, qui adore le hockey, disent « Hey, championnat du monde de l'IIHF, on demande une dérogation. » Ça se fait dans d'autres sports, là. Il y a des nations qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont reconnues comme des sociétés distinctes et qui ont des équipes nationales dans des rendez-vous internationaux. La FIFA endure ça. Et pas l'endure, le permet. Et avoir une L'endurer, équipe- c'est le mauvais temps de verbe. Une équipe Québec? Pourquoi est-ce que l'IHF n'accepterait pas que le Québec ait son équipe au championnat du monde de hockey junior? On ferait pire que le Canada? Peut-être. Peut-être. On gagnerait jamais l'or? Peut-être. Peut-être qu'un jour donné, on le ferait. Ben Les voilà. Slovaques, là, remportent de grands rendez-vous internationaux. À coup de quoi? De cœur, de cran et de courage. Ils savent d'où ils viennent. Ils sont nés d'une séparation Mais ils ont la chance de qui le s'est faire. qui s'est fait non sans heurte, puis ils ont la chance de le faire et ils remportent de grands rendez-vous. D'ailleurs, Juraj Slavkovski est un digne descendant des 3 Stachny. J'ai nommé Peter Legrand, son frère Anton, Très bien. et Marianne qui est à Québec et qui a eu des jours meilleurs. On lui souhaite juste du bon pour la suite. Jean-Charles, merci. Hey, On t'écoute à tabaslac, hein? 17h. Aujourd'hui, c'était vrai. rempli de contenu. Plein. Hein? Moi, quand je ferme ma boîte, ça roule. Il m'en reste de 17h à 19h. On dîne tantôt. Oui. Au revoir. Ah oui, je vais. Bonsoir. Parfait, Bonsoir. je vais être là. Merci.